message de ce jour. Ça va te toucher un peu tout à l'heure. Amen. Amen. Qui veut que le message le touche? Bien-aimé dans le Seigneur. Le thème de ce matin que nous allons développer intitulé fais bon usage de ta langue. Amen. Amen. En d'autres termes, comment utilise ta langue? Le pouvoir de la langue. Amen. Amen. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Amen. Amen. Qui peut me dire ce que c'est sa langue dans sa bouche? Oui, maman. La langue qui est dans la bouche d'un humain, ça détruit. C'est un petit feu. Mais si ça touche quelque chose, ça détruit tout. La langue détruit. Et donc, autre intervenant. Mais défaut. Oui. La langue est corps. Est une partie du corps, oui, qui amène à la destruction, qui a le pouvoir de dire le bien et de dire encore le mal. Et donc dehors, alliant nous pétons tomber ouais, bono que nous belé, le bono don nous yon ko nous yela onko. Amen. Amen. Autre intervenant. Mais défaut. Amen. La langue, son première utilité, c'est ça nous permet de nous exprimer. La langue permet de parler. Donc, selon moi, la langue, ça permet de parler. Ça nous permet d'articuler les mots. Okay. La langue nous permet d'avaler, les manger, et nous permet aussi de bénir, de maudire. Ça permet de bénir et de maudire. Amen. Amen. Oui, la langue, c'est une partie du corps qui nous permet de parler du mal ou du faux. De dire des mauvaises choses et des faussetés. Oui. Denile nous menami, ma wenami, vo eno de nous un toin, amode nous y'a toin. La langue qui est dans notre bouche, c'est Dieu qui nous a donné. Mais cela fait sortir des mauvaises choses et des bonnes choses. La langue vous permet d'abord de connaître le goût des choses. Le goût des choses, acclame Jésus. Ça nous permet d'articuler aussi les mots. La langue est l'élément du goût. Et ça permet aussi d'articuler le son. Les mots. Ye milatenzen aso enunyoe ke ma ujibe miawo wa o ma ube nyagron le lododo ba gban le mebe ameike jibe ya na gbe nyua ne po ye ba degbo do etona zonu e gba chi na so. Acclame Jésus pour toi-même, pour toutes les réponses. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé. Il y a une maman. Bon, après elle, c'est fini, c'est bon. Deo et non vivi bon on fait. Et non vivi bon fait. La langue est douce et amère. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. La langue est un petit organe que Dieu a mis dans la construction des membres du corps. Et qui permet d'articuler le son. Elle est le moteur du coup. Amen. Amen. Et sur le plan spirituel, elle permet à bénir. Elle permet aussi à maudire. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur.
Aujourd'hui, le Seigneur va nous montrer beaucoup de choses par rapport à ce petit organe qui se trouve dans notre bouche. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez rapidement vos Bibles et allons dans le livre de Jacques chapitre 1er, chapitre 3. Jacques chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Jacques 3, à partir du 1er. Je lis au nom de Jésus. Oui. Amen. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Amen. 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 Oh, moi, oh, vas-y. Eyi mise gando nume nous kalimitons les bonu yena seto nu mion mina donye po agbaza eton bisese po e. Voici, Edie même les navires toji won la resu qui sont si grands de kologbone et que poussent des vents impétueux boye kanon 6-7 joron esiele sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Toji wunyi dahode. Bono pe joron dahole. Yes. Jo nous pe vide weno queen. Au gré du pilote. De même, le gouvernail. Oui. Le gouvernail, c'est ce qui dirige, ce qui conduit volant le bateau. De même, la langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cou de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Le 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. De la même bouche sortent la bénédiction. Et de la même bouche sort la malédiction. Mes frères, que cela ne soit ainsi.
Bien-aimés dans le Seigneur, avez-vous vu une fois un arbre fruitier produit de fruits sucrés et à la fois de fruits amers? Vous avez une fois vu ça? C'est-à-dire le même arbre fruitier, vous voyez un figuier. Un figuier. Un figuier. Et que vous vous dirigez vers l'arbre. Et vous remarquez en même temps qu'il y a de côté des fruits très amers et des fruits d'une autre espèce mûrs. Est-ce que c'est possible? Amen. La nature nous enseigne que chaque arbre, on le reconnaît par son fruit. Ça veut dire que le fruit est identique à chaque espèce de figuier. Et quand je vois la mangue, je ne peux pas me diriger vers un oranger pour dire voilà le figuier qui m'a produit la mangue. Ainsi, un mouton ne peut pas faire un œuf. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors ici, l'apôtre Jacques nous exhorte à être des enseignants qui doivent savoir que nous serons jugés sévèrement. Nous serons jugés sévèrement. Voilà pourquoi tous ne peuvent pas devenir des enseignants. Tous ne peuvent pas enseigner. Amen. Et voilà pourquoi nous disons ce n'est pas toutes les sources qui sont bonnes. Et ce n'est pas toutes les informations qui font grandir spirituellement. Ici, l'apôtre compare la langue au gouvernail d'un bateau. Il le compare aussi aux mots que nous mettons dans la bouche des animaux. Et il va loin. Il dit la langue est un mal, mais qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la langue que nous voyons sur le plan spirituel, quelqu'un a dit tout à l'heure que ça produit, ça nous aide à articuler le son. C'est l'élément principal pour tout ce qui sort de notre bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, avec la langue nous bénissons le Seigneur. Avec la langue, nous bénissons notre propre vie. Avec la langue, nous défendons notre vie. Avec la langue, nous bénissons nos enfants. Avec la langue, nous remercions. Nous faisons une reconnaissance. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Lorsque nous faisons bon usage de notre langue, toute parole qui sort sur la terre est saisie par deux royaumes. Le royaume satanique et le royaume de Christ. Amen. Dans le royaume satanique, nous avons les anges déchus.
On les appelle les démons. Ces démons ont pour mission de détruire, d'égorger et d'abattre. Et dans le monde de Christ, nous avons les anges qui sont toujours au service de Dieu. Les anges loyaux. Et leur mission c'est quoi? C'est de faire du bien, c'est de protéger, c'est de restaurer, et c'est de sécuriser. Bien aimé dans le Seigneur, ici, dès que vous parlez, les voisins, dès que tu parles, les deux mondes discutent ce que nous faisons sortir. Si ce qui sort de ta bouche a une vie, alors les anges prennent ceci et ils fonctionnent avec. Celui qui se lève et dit je vais réussir, réussira toujours. Quelqu'un dit 2025, bonjour. Celui qui se lève et prophétise sur son mari, tu seras nommé cette année, verra cette nomination. Un homme qui se lève et dit madame, tu vas me faire un garçon cette année, tu verras ta femme tomber enceinte. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit encore Jesus. Lève-toi et dis Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on utilise la langue pour bénir notre propre vie, ça va dans notre avantage. De la même manière que nous bénissons notre vie, il faut qu'on utilise la même langue pour bénir le Seigneur. Voilà pourquoi ceux qui aiment adorer sont les plus aimants de Dieu. C'est aimés de Dieu. Amen. C'est la différence entre David et Saül. L'adoration. La langue adore. La langue loue. La langue reconnaît. Et il commence par appeler des noms nouveaux à Dieu. Il commence par s'humilier devant le Seigneur. Lorsque vous avez une langue qui sait bénir, qui sait reconnaître, qui sait s'humilier, écoutez-moi, vous allez durer sur la terre, vous allez réussir. Dis je vais réussir. Dis je vais réussir. Je vais vivre au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, bénis le Seigneur, c'est pas sa langue, dire pas sa langue. Seigneur, sans toi je ne vis pas. David a dit quelque chose que j'ai vu, que c'est très important dans la vie de tout chrétien. Il dit dans Somme 39, le verset 1er, il dit, affichez-moi ça. Psaume 39. Je prends garde à ma langue de peur de ne pas pécher contre toi. Psaume 39, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Au chef des chants, à Jeduthun, psaume de David. Je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Amen. Il dit, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je prends garde à moi-même de peur de pécher contre toi par
La langue. Le plus grand des défauts que le chrétien de ce siècle a, c'est pécher par la langue contre Dieu. Est-ce que quelqu'un sait comment il pêche contre Dieu par la langue? Écoutez-moi. Dans les temps difficiles, beaucoup pêchent contre Dieu par la langue. Je suis en train d'aller à l'église tous les jours. Mais pourquoi les choses se passent comme ça dans ma vie? Bien aimé, les choses se passent comme ça dans ta vie. Tu veux incriminer qui? Tu veux incriminer Dieu? Quelqu'un dit Jesus. Sans toi, Dieu est Dieu. Si tu es là, Dieu est Dieu. Si tu bénis, Dieu est Dieu. Si tu te décourages, Dieu est Dieu. Si tu parles mal, Dieu est. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, mais je suis en train d'aller à l'église. J'ai prié. Mais Dieu ne m'écoute pas. Dieu est si méchant contre ma vie. Moi, je donne à l'église. Mais pourquoi les choses vont se passer comme ça dans ma vie? Es-tu un juge pour Dieu? Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous tue aujourd'hui, pour que Dieu reste distant de nous, c'est le mauvais usage de notre langue. Je suis fatigué de ce Dieu dont on parle. Je suis fatigué. Chaque jour, Dieu, 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 Dieu. Je suis fatigué de ça. Bien-aimé, ta langue a produit quelque chose. Aussitôt tu commences par dire des choses, Dieu enlève sa couverture. Beaucoup ont déjà renié Dieu sans s'en rendre compte. La langue, ta langue a déjà renié Dieu. Dis voisin. Ta langue a renié Dieu combien de fois? Ta langue a renié Dieu combien de fois? Quand tu vois la personne, dis, moi je suis chrétien. Moi, c'est Dieu qui est tout pour moi. Mais hier, tu avais dit, est-ce que Dieu là existe même? Ils ont dit la prière, la prière. Je prie depuis, mais il ne m'exauce pas. Il a dit à Job, écoute-moi petit, écoute-moi fiston, peux-tu me montrer la dimension de la terre? Est-ce que connais-tu sur quoi se repose la terre? Montre-moi un seul pilier. Et même les cheveux qui sont sur ta tête. Peux-tu me dire le nom? As-tu déjà parlé au matin? As-tu déjà mis l'euro à sa place? Pourquoi? Job a simplement utilisé sa langue. Il dit, Dieu m'a laissé dans l'opprobre. Il dit, Dieu m'a abandonné dans mes douleurs. Pendant les temps difficiles, c'est les bons moments d'adoration. Parce que même ton père qui s'est copulé avec ta mère, pour que Dieu bénisse cette union, pour que Dieu bénisse cette union, pour que toi tu sois là aujourd'hui, il ne te connaît pas. Mais Dieu seul te connaît. Dis voisin, tu ne te connais même pas toi-même. Si tu te connaissais, tu n'auras pas l'attention.
Tu ne te connais pas. Atunkwide. Si tu te connaissais, tu n'auras pas de diabète. Tu ne te connais pas. Atunkwide. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Quelqu'un dit encore Jesus. Jesus. Seul Dieu connaît l'homme qu'il a façonné lui-même. Manque de reconnaissance par la langue. Si vous voulez avoir la victoire, apprenez à partir d'aujourd'hui à bénir le Seigneur et à utiliser votre langue pour de bonnes choses. Quand les gens m'appellent comme ça, prophète Asoba, il y a tel problème. Vous allez voir, si vous venez devant moi, je ris. La personne est en train de couler les larmes, mais moi je commence par rire. Amen. Amen. Il dit, je suis en train de mourir. Quand tu me dis ça au téléphone, tu sais ce que je dis? Va mourir, on va te payer ce qu'il y a. Parce que toi-même, tu prophétises le malheur sur toi. Plusieurs sont les mamans. Plusieurs sont les papas qui sont des sorciers ici. Comment ton propre enfant qui est sorti de toi, quel que soit ce qu'il t'a fait, tu ne peux jamais lui dire toi, tu es un vaurien. Plusieurs disent, toi là, tu es un voyou. Tu es un bon à rien. Tu es sorti de mon ventre. C'est dans mon ventre, toi tu es sorti. Toi tu es resté dans mon ventre. Si c'est à moi tu fais ça, tu vas voir. Il veut voir quoi? Parce que tu ne l'as pas dit dans un sens positif. Tu as dit tu vas voir. C'est dans un sens négatif. Plus tard, l'enfant commence les examens. Il commence par échouer. Et tu viens voir le pasteur. Les tantes du village. Ma belle-mère contre moi. C'est pour cela mes enfants ne réussissent pas. Laisse affaire de belle-mère. Laisse les tantes se reposer. C'est toi-même la sorcière. Parce que tu avais dit quelque chose. Ta langue avait maudit. Et les démons choisis ont pris cela en compte. Ta maman même a dit que tu es vaurien. Donc tu dois devenir vaurien. Ou dans une petite discussion de couple là, qu'est-ce qui se passe? Tu dis en même temps, toi, si c'est à moi tu fais ça, je t'ai marié dans la douleur. Je suis sorti de ma famille sans le consentement de mes parents. Et je t'ai suivi. Et aujourd'hui, tu me traites comme ça. Tu vas voir. Si c'est à moi tu fais ça, tu vas voir. Toi, tu as déjà oublié. La paix est revenue. Et tu vois, chérie. Mon chéri, si je ne te vois pas, je vais mourir. Mon chéri. Si tu n'hésites pas, j'irai ailleurs. Écoutez-moi. Midotomi. Et c'est comme ça la joie est revenue. À un niveau donné,
Tu sais que tu as un bon homme avec toi. Tu es fier de ton mari. Tu n'as pas retiré ce que tu avais mis dans le règne de l'esprit. Le venin que tu avais envoyé. Les démons prennent ça. Et c'est comme ça le mari, il sort un jour et il fait accident mortel. Un accident grave. Et qu'est-ce qui se passe? On prend le téléphone. Et c'est toi on appelle. Allô maman. Allô Natino. Êtes-vous madame telle personne? Oui, je suis sa femme. Il y a quoi? Venez au CNHU, aux urgences. Il vient de faire accident. Cherchez-moi de pain et les enfants. Ils ont dit papa a fait accident. Papa est au CNHU. Oh les enfants. Comment je vais faire maintenant? Oh Dieu Orididi. Jésus Orididi. Tu n'abandonnes pas. Tu n'auras pas honte. Tu auras la honte pire. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Et c'est comme ça. Tu dis oh. Le village là. On est contre nous. On est partis ensemble. J'étais au village la dernière fois. Ils ont pris mon mari. Ils ont pris mon mari. C'est ce que tu avais dit. Qui se passe? Dis voisin. Donne-moi la pâture. Utilise. Réfléchis 1000 fois avant de parler à ton mari. Beaucoup d'hommes ont la tension. Beaucoup d'hommes sont paralysés à cause du mauvais usage de leur langue. Pourquoi? Écoutez-moi. Quand la femme est là, petit problème. Bon. Petit problème. Sors. On jette les bagages dehors. Et c'est comme ça la femme part. Tu dis. Toi. Ta vie ne sera jamais bonne. Toi. Si moi, je reviens t'escalader encore comme femme, que mon souffle part, que Dieu retire mon souffle. Bien-aimé, tu es bête. Tu es grand bête. Écoutez-moi. La femme que tu dis ça aujourd'hui, le cœur change à tout mot. Tu la vois, elle va au marché. Toi-même, tu vas dire, hein? Tu rentres à la maison. Hey. Kofi. Tu as habité en vacances avec un. Je l'ai vu la dernière fois. Hein? Ah. Après tout, c'est votre maman. Hein? C'est votre maman. Hein? Vous ne pouvez pas rendre visite à votre maman. Et ça va amener votre maman aussi à vous visiter. Là où je suis maintenant, je n'ai plus de problème. Non. Amen. Amen. C'est comme ça la maman commence par visiter. Et tu dis Kovino. Maman de Kofi. Ce que nous allons faire, les enfants souffrent. Ce qu'on va faire, il faut qu'on fasse les choses pour que tu rejoignes ton foyer. La femme étant être d'un cœur sensible et faible, la femme a souvent compassion. Alors là,
Elle regarde ses enfants. Et elle a pitié au mari. Elle accepte de revenir. Quand elle revient maintenant, écoutez-moi, le monsieur voit que c'est une nouvelle femme il a pris. Alors il jette maintenant sa tigritude sur la femme. Amen. Amen. Mais il avait oublié. Quand la femme est venue comme ça, 2-3 nuits. Amen. Amen. Travail commence. Bien aimé. Il commence. Il fait 1, 2, 3 mois. Ah, ça lui fait le mal. démon vient comme ça. Tu as enfreint ce que toi-même tu as. C'est ce qui se passe dans les sectes pernicieuses. Il dit le serment que tu as prêté là, tu as enfreint. Et il sera en train de travailler comme ça. C'est le démon qui fait ça. Alors Jesus. Il va dire Jesus. Jésus reste à côté. Oh, Jésus n'a pas mal. Ne m'appelle pas. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Jésus dit non Jesus. Jésus non Jesus. Amen. Amen. Quelque temps. Mon cœur. Mon dos. Et tu vas comprendre que c'est la collectivité qui t'attrape. La collectivité est morte. La Bible dit ceux qui sont morts ne prennent plus part aux choses qui sont sous le soleil. C'est pas la collectivité. C'est ce que toi-même tu as dit avant. Alors Gina dit donc, et ton cœur va commencer par te tirer. Et puis tu dis, je suis allé à l'hôpital. Le docteur a dit, tension à 17. Ça va à 20. Je veux mourir. Prophète, sauvez-moi. Qui va te sauver? Va délivrer ta langue d'abord. Quelqu'un dit Jesus. Je ne dis pas que tous ceux qui sont malades ont mal utilisé leur langue. Mais ça fait partie des cas. Quelqu'un dit Jesus. Dis encore Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. La langue est une bonne chose. Mais c'est rempli de venin quand l'on l'utilise mal. Vous voyez comment le venin entre dans le corps humain? Quand le serpent te mord, le venin commence par monter. Quand ça monte, ça commence par te troubler. Quand ça prend tout ton corps, tu commences par vomir et tu n'as plus le sens, le contrôle de ta vie. Ça affaiblit ton système immunitaire. Amen. Et en fin de compte, le venin t'emporte si on ne vient pas à ton secours. Médicalement. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Dans Proverbe. Proverbe 18, le verset 21. Il est dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bien aimé, je ne m'affaiblis jamais par ma bouche. Jamais. Ça là. Dieu m'a donné ça depuis l'enfance. Je ne m'affaiblis jamais par ma bouche. Jamais. Ceux qui sont autour de moi savent ça. Quelqu'un dit Jesus. Tout ce que vous dites sur votre vie, dites. Les enfants, vous n'avez mais demain vous allez manger jusqu'à venir me donner. Dis à ton enfant, tu n'as pas trouvé à manger aujourd'hui, mais demain tu vas manger et me donner aussi.
C'est ce qu'il faut dire. Toi, enfant, dis à tes parents. Ne vous inquiétez pas. Je vais réussir et prendre soin de vous. Commence par dire ça. Chaque matin, si tu te réveilles, parle comme ça. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Écoutez-moi. Celui qui j'aime mal sa langue mangera les fruits. Je vais vous dire une chose. Beaucoup de foyers sont divisés parce que les deux partenaires ne savent pas utiliser leur langue. Quelqu'un dit Hein ici, Hein là-bas. Toi, tu fais quoi dans ma vie? C'est ce qui agace. Vous savez, aucun homme ne supporte une femme qui a une voix hautaine. Non. Mais l'homme aime la femme qui a une voix douce. Malgré qu'elle soit capricieuse, l'homme va rester avec elle. Parce qu'elle a une voix douce. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez-moi, beaucoup de foyers sont divisés. Parce que les gens font usage très dangereux de leur langue. Beaucoup d'églises sont cassées à cause du mauvais usage de la langue. Amen. Amen. Je vais vous donner. La langue est un feu. La Bible dit. La langue est un feu. Elle est capable d'embraser toute une forêt. Je vous donne l'exemple. Dans la diplomatie, quand nous parlons des pays, il y a la langue qui joue un grand rôle. Il joue un grand rôle. Écoutez, il peut y avoir deux nations en conflit. Et ceux-là qu'on sélectionne pour envoyer comme des médiateurs seront encore l'instigateur du feu. Qui vont attiser le feu. S'ils ne savent pas faire usage de leur langue, c'est ainsi dans les couples. Quand vous voulez trancher les problèmes des couples, vous devez avoir une capacité de dompter votre propre langue. Sinon, votre présence va casser le couple. Amen. Amen. Jesus. Beaucoup sont emprisonnés parce que ta langue est mal utilisée contre quelqu'un. Vous savez que le mensonge est un fruit de la chair. Et c'est ça que Satan utilise. Si Satan veut détruire un foyer, une famille, c'est la langue qu'il utilise. Dans la réunion où tu dois t'humilier, tu commences par dire des bêtises de ta langue. Avant qu'un homme ne parle, il faut qu'il tourne sa langue plusieurs fois. Quelqu'un dit plusieurs fois. Dis encore plusieurs fois. Tu dois tourner ta langue. Est-ce que ce que je veux dire, est-ce que ça m'arrange? Est-ce que ça arrange l'église? Beaucoup sont à l'église, mais ils sont ennemis de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas utilisé leur langue pour instruire, pour construire, mais ils ont utilisé leur langue pour détruire. Beaucoup sont à la maison parce que tu as mal utilisé ta langue contre eux. Beaucoup ont abandonné leur mission parce que tu as mal utilisé ta langue contre eux. Quelqu'un dit Jesus.
Dis encore Jesus. Let us Jesus. Écoutez-moi. Midotomi. Lisez-moi. Mihanumi. Michée. Michée si wema. Chapitre 7. Tatenwe. Le verset 5. Kikame aton. Lisez-moi. Michée 7 verset 5. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Mima di nous contondeo. Mima kakando mede katicha de jio. Mima kando medo mi gonle de wo. Mi ka rende mi ton le wo. Il dit non. Ne te fie pas à un intime. Ma kando katicha de jio. Devant celle qui repose sur ton sein. Meno gonto ya si nous kon. Garde les portes de ta bouche. Même Asidedi annoncé tatoué do anon blamenio. Même. Ferme la porte de ta bouche. Son nous toele. C'est ce que ça veut dire. Nous ayons. Dis voisin. C'est pas tout on dit. Nous biwe no doa. C'est pas. Je pleure pour la jeunesse béninoise. Allez sur TikTok. Vous allez voir des bêtises sorties de la bouche des gens. Femmes comme hommes. Il n'y a plus de la morale. Les amis d'hier vont s'exposer sur la toile. Ah, tu penses que je ne connais pas ton secret? Tu penses que je n'ai pas tes nuits avec moi? Tu penses que je n'ai pas ceci? Bien-aimé, quand tu fais ça, tu vas gagner quoi? Dis voisin, tu gagnes quoi? Quand tu détruis ton prochain, parce que chaque homme a un passé. Chaque personne a une vie secrète. Écoute-moi, rien ne va rester caché sur la terre. Un jour pour toi aussi va sortir. Personne ne peut semer du maïs et récolter de l'igname. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Toi, tu es professionnel pour exposer tes prochains. Le passé de tes prochains. Alors que tu oublies que toi aussi tu as des passés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de passé? Si tu refuses, je vais prophétiser pour toi. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible dit ferme ta bouche. Ne dis plus ta vie à tout le monde. Toute personne qui raconte sa vie sera exposée. Sera détruit par sa propre bouche plus tard. La langue tue. Dans Jérémie 18, le verset 18, il dit la parole ne manquera faute d'enseignant. Et la prophétie ne manquera faute de prophète. Ne faisons pas égard au prophète Jérémie. Jérémie 18. Tuons-le par la langue. Yes. Et ils ont dit, venez complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le
avec la langue. Tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Vous voyez des gens se réunir. Par quoi nous allons le détruire? Ah, nous avons mis femme devant lui. Ça n'a pas marché. Nous avons mis de l'argent devant lui. Il n'est pas tombé dedans. Nous avons tout fait. On a cherché à l'empoisonner. Il n'est pas tombé dedans. Nous avons voulu le frapper pour le tuer. Ça n'a pas marché. On a voulu casser son église. Ça n'a pas marché. Il y a quelque chose. Nous avons un pouvoir. Mentons sur son compte. Tuons-le par la langue. Tuons-le par la langue. Ça veut dire quoi? Nous allons fabriquer des informations. Et nous allons commencer par dire. Nous allons commencer par le dénigrer. Nous allons commencer par faire de la médisance. On médit contre lui. Comme ça là. Il sera affaibli. Et on va le casser. Plusieurs ont eu AVC. Parce qu'on a menti sur le compte. Du voisin, tu as déjà menti sur combien? Écoutez-moi. Si vous voulez avoir de la dignité sur la terre et réussir en tout, même si c'est votre ami qui ment, reprochez-lui ça. Quelqu'un dit Jesus. Le mensonge. J'ai dit ici que ça prend l'ascenseur. Mais la vérité prend l'escalier. La langue tue. La langue tue. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Toute malédiction qu'on a envoyée par la langue sur toi, il y aura un retour à l'envoyeur. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.